la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel. Quand j'ai regardé, quand j'ai fini le message, je me dis, mais tu l'as prêché il y a 3 ans. Pas celui-là, un autre, mais sur le même thème. Bon, je crois que je vais me déshabiller, je serai un peu plus à l'aise. 1 Samuel, chapitre 4. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer. Pierre de secours, ça veut dire, hein? Et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Nous allons prier. Notre cher Sauveur, que d'instructions nous donne ta parole par rapport à l'obéissance et à la désobéissance, par rapport à la sainteté et à la souillure, par rapport à ce qui est spirituel, ce qui est saint et ce qui est profane. Nous te célébrons ce matin parce que nous avons le privilège de chanter, de nous réunir librement et surtout d'ouvrir ta parole et de la méditer. Donne à mes frères et à mes sœurs une saveur nouvelle dans leur cœur pour cette parole. Donne à ton serviteur l'onction nécessaire pour la prêcher, pour la dispenser et pour qu'elle puisse faire un effet dans les cœurs, pour que nous puissions suivre tes voies et ne pas nous en détourner comme Israël. Nous te louons ce matin, Seigneur. Merci pour ta bonne présence. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta patience envers nous. Garde-nous fidèles et donne gloire à ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte-là. Nous voyons qu'Israël a toujours eu des ennemis héréditaires. Ici, ce sont les Philistins. Mais dans d'autres textes, nous avons les Syriens. Toujours des ennemis héréditaires, ils sont là. Aujourd'hui, c'est la bande de Gaza. Hein, c'est ce qu'ils appellent les Palestiniens. Alors Israël a toujours eu des ennemis et vous remarquerez qu'il est entouré d'ennemis, que ce soit le Liban, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Égypte. Quoique tout semble s'arranger à des moments, mais ça ressurgit parce que Dieu avait dit à Israël, tu habiteras en face de tes frères. Et ces frères arabes sont là.
Ici, dans le premier cas, eh bien, il y a eu 4000 hommes qui ont été tués. C'est pas une bricole, 4000 hommes. S'ils étaient mariés, ça fait 4000 veuves. Et s'ils avaient des enfants, ça fait peut-être 4000, 8000, 12000, 16000 orphelins. Et tout cela, nous allons le voir, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Ah, mes frères et sœurs, alors ils ont posé une question. Pourquoi? Et ça arrive aux enfants de Dieu qui disent, mais pourquoi je suis malade? Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai pas de travail? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais il n'y a pas à se poser des questions. Le Seigneur nous a créés pour le bonheur. Et le pieux Salomon, au chapitre 12 de l'Ecclésiaste, dira « Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu ». Il commencera son chapitre en parlant à la jeunesse « Jeune homme, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie, etc. » Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il semblerait que Dieu est d'accord, comme dans l'Apocalypse, il dit que celui qui est saint soit encore saint, mais que celui qui se souille encore. On dit, tu vois, le Seigneur est d'accord que je me souille, alors je vais avec les prostituées, je vais boire, je vais manger, je vais rouler sous la table. Non, 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 non. Dieu te dit, tu veux te souiller, continue. Et en plus, j'y mettrai ma main sur toi. C'est quand même quelque chose. Est-ce de propos délibérés que nous voulons servir Dieu dans ce domaine-là? J'ai cité tout à l'heure d'abondance ce que le sacrificateur devait faire, c'est-à-dire d'annoncer la vérité et faire distinguer ce qui était saint de ce qui était profane. Ce qui était pur de ce qui était impur. Et je suis placé là pour vous faire connaître la parole de Dieu, afin que nous puissions rectifier nos voies et ne pas avoir cette mort sur nous-mêmes, cette maladie sur nous-mêmes, ces tracas sur nous-mêmes, ces angoisses sur nous-mêmes. Nous devons être heureux. Quand même, la priorité n'est pas donnée à Fernand Reynaud, même s'il est mort, quand il disait heureux. Mais lui, il n'est pas heureux, il est dans l'enfer maintenant, avec les autres chanteurs et tous ceux qui ont suivi. Ah, mes frères et sœurs, nous connaissons la loi du bonheur. Et la loi du bonheur, elle se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous avons fait l'étude sur la guérison divine pendant 14 ou 15 semaines, nous avons pris comme référence dans les premières le chapitre 15 de l'Exode, où le Seigneur dit « Si tu obéis, si tu fais cela, si à 3 reprises, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Alléluia. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Oh ben, vous savez, c'est facile de juger Dieu. C'est plus difficile de rentrer dans son cœur, de chercher en soi-même l'explication. Parce que l'explication, elle est en nous, quand ça ne va pas. Toujours, elle est en nous. Mais c'est Dieu, pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi il m'a laissé faire? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ça ne marche pas? Regarde en toi-même. Regarde si tu es à cheval sur la parole de Dieu. Nous n'avons qu'un seul livre, nous l'appelons la parole de Dieu. Parole immuable de tous les siècles, parole merveilleuse, parole glorieuse, parole qui nous fait pleurer, parole qui nous fait rire parfois. Lorsque nous avons de l'ironie à l'intérieur, Jésus donnait des exemples ironiques parfois. Alors, cette parole, elle nous saisit, elle nous empoigne, elle nous soulève, elle nous projette dans un avenir glorieux, parce que l'avenir glorieux, ce n'est pas sur cette terre, mais c'est dans le ciel. Que le Seigneur soit béni. Mais Israël ne devait pas s'étonner. Pourquoi il ne devait pas s'étonner? Parce que son état spirituel était en baisse, comme les prix à Leclerc. Ils augmentent de 80% et puis vous font 60% de réduction. Petite parole pour vous détendre. L'état spirituel était en baisse. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas là pour chinoiser. Comme disait M. Mitterrand, nous ne sommes pas là pour mégoter. Nous sommes là pour nous juger nous-mêmes. Nous sommes là pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Et je voudrais ce matin, mes frères et sœurs, qu'il y ait un renouveau spirituel dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos actions, dans ce que vous allez entreprendre. Nous voudrions voir les malades guéris. Et tout ça, ça dépend du peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu sera dans le réveil, il y aura encore des signes, des prodiges, des miracles. Gloire au Seigneur. Moi, je le crois de tout mon cœur. Je me tiens assez devant le Seigneur pour savoir quelle est sa volonté. Et nous l'avons dit jeudi soir, sa volonté, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans sa volonté. Nous pouvons aller à gauche, à droite. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'obtiendras rien. Ou alors des miettes. Un peu comme le pauvre malade, là, le pauvre lépreux qui était là sur les escaliers, qui essayait de grappiller quelques miettes à la table du riche. Hein? Et le riche, lui, il lui tapait sur la main. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Seulement un est en enfer, le riche, et l'autre il est au ciel.
Ah non, nous ne nous contentons pas quand même des miettes, hein, mais prenons ce matin le pain. Pas celui que nous allons prendre à la Sainte Seine, mais le pain que je vous apporte ce matin, qui a une saveur extraordinaire. Il est glorieux, ce pain, il est merveilleux, ce pain, il nourrit notre âme, ce pain, il nous donne une vigueur comme celle du buffle. Alléluia. Les exemples pululent de la désobéissance d'Israël. Je suis toujours attristé quand je lis la parole de Dieu. Et quand je regarde Israël encore aujourd'hui, ils ont les meilleurs savants du monde, les meilleurs techniciens du monde, les meilleurs pilotes du monde. Tout ce qui est le meilleur, c'est en Israël. Et malgré cela, ils regembent et ils ne veulent pas du Sauveur. Certes, quelques-uns sont au mur des lamentations, comme on l'appelle. Ils se lamentent. Ils sont là, vous n'en faites pas qu'ils n'ont pas des rhumatismes à la colonne vertébrale. Hein. Ils sont là avec la tête. Hein. Une fois, je suis resté quelques minutes à en regarder un. J'ai dit, mais il va s'arrêter, il ne s'arrêtait pas. Tu es là avec la Torah, quoi, que l'Ancien Testament. Il était là, le gars, mais j'ai dit, mais comment il fait? Essayez de le faire, vous, pendant 5 minutes, vous allez voir un peu. Oui, c'est des religieux, comme le catholique, comme le protestant, comme le musulman, comme tant de religions. Mais une religion n'apporte rien. Ce qu'il nous faut, c'est la vie. Et la vraie vie. Or, quand on regarde donc dans la parole de Dieu, on s'aperçoit au chapitre 2, nous avons un exemple qui vient d'en haut. Je me souviens que quand j'étais élève au collège technique de Narbonne, j'avais 13 ans, il y avait une porte à double bataille, derrière il y avait ce qu'on appelait vulgairement les pions, les surveillants. Et il y avait écrit « L'exemple vient d'en haut ». Il fallait voir, ils se balançaient des trucs de... Ça fusionnerait le feu d'artifice des fois, hein, des bouts de peine. L'exemple vient d'en haut. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous? C'est pour ça qu'il y avait un gars qui, des frites, je n'en ai pas souvent mangé. Parce que, c'est une parenthèse, ça ne nous intéresse pas tellement, mais pour vous montrer le cœur de l'homme. J'avais 13 ans et on nous mettait toujours 2 ou 3 jeunes avec les plus anciens. Et les plus anciens, et toi, tu aimes les frites? Nous disaient oui. Et toi, t'aimes les frites? Oui. Et toi, t'aimes les frites? Oui. Ah, très bien. Ils se sont tous mis à cracher dans les frites, ils ont remué. Tu aimes les frites? Non. J'ai jamais mangé des frites. Voilà. Voilà le monde. Voilà la désobéissance, simplement, à la citoyenneté. À la morale. Mais quand j'ai eu 18 ans, je prenais des jeunes aussi. Mais je leur donnais le vin comme moi, je leur donnais tout comme moi. Pourquoi? Je n'étais pas chrétien, mais il y a quand même une éducation. Bon, soit. Et ici, l'éducation, Élie n'a pas tellement donné, le papa. Parce qu'il nous est écrit, regardez un peu la description, il nous est écrit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Dans la version à la colombe, il est écrit c'était des vauriens. On connaît mieux ces choses-là. Tu es un vaurien. C'est-à-dire tu ne vaux rien. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à sa main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, ne vous en faites pas qu'elle amenait quelque chose. Le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, il y avait quand même des lois qu'il fallait respecter. Le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il veut faire un barbecue. Il ne recevra pas de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, tu donnes maintenant. » Vous pensez un peu? Sinon, je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'est pas tout. Il faut parler un peu du papa aussi. Au verset 22 du chapitre 2 de 1 Samuel, Élie était fort âgé. Ah, la vieillesse. Je sais pas, je ne l'ai pas mis là-dedans. Je l'ai lu hier. Je suis vieux, Seigneur. Je vieillis, Seigneur. Donne-moi de ne pas rester un vieux crouton. Je résume, quoi.
C'est M. Laroudi, mon pasteur d'Avignon, qui m'avait envoyé ça. Je suis vieux. De leur dire, reste toujours dans le coup, hein, même en vieillissant. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. C'est-à-dire c'était un papa laxiste. Un papa qui tolérait tout. Les braves enfants. Si vous leur donnez la fessée, mais ils vont être traumatisés. Mes amis, moi j'en ai pris des coups. Hein. Et des coups de martinet, et des coups de sarment. Et mon frère a dit un jour à ma maman, tu as fait de nous des hommes. Gloire à Dieu. Mon carnet judiciaire est vierge. Alléluia. Alors nous avons vu cette description de ces fils et nous comprenons très bien que si le sommet, nous avons dit tout à l'heure l'exemple vient d'en haut, si déjà au sommet c'est pourri, le peuple il suit et il devient pourri. C'est le mot qu'il faut employer, c'est de la pourriture, car comment mépriser les offrandes de l'Éternel? Quand je pense que dans une église, on a trouvé quand même des pièces trouées dans l'offrande, et j'arrête là, et d'autres choses encore. Mais c'est pas possible, on se moque de Dieu. Il vaut mieux rien donner que donner une pièce trouée ou une pièce qui n'a pas de valeur. Je suis révolutionné. Permettez-moi d'être humilié pour ceux qui ont fait ces choses-là. Je suis humilié. Alors, je reviens au chapitre 4. Il y a eu un sursaut de foi. D'abord, ils ont commencé à pleurer. Pourquoi l'Éternel? Pourquoi tu peux toujours pleurer, hein? Ah, tu peux toujours pleurer. Tu peux toujours dire pourquoi, hein? Ça ne marche pas. Venez me voir quand ça ne marche pas, je vous le dirai, moi. Mais il faut faire la cure d'âme. Il ne faut pas m'amener la corde, simplement. Il faut m'amener la vache. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Eh oui. Parce que les gens, ils ont des problèmes, et vous savez, c'est ça, ils enrobent un petit peu. Hein. Mais pour manger la noix de coco, il faut la casser. C'est dur, hein. Alors je prends un marteau, moi. Bam. Elle explose, et puis, avec le couteau, on mange l'intérieur. Et pour les noix, c'est pareil. C'est pas la noix de coco, mais c'est les noix. Hein. Mais il faut casser pour avoir la pulpe. Et le cœur, c'est pareil. Vous savez, avec les années, il devient calleux. Et il faut creuser, toujours creuser. Il y a une prédication que je voudrais vous apporter, c'est creuser des fosses. Creuser des fosses. Et la Bible nous dit, et l'eau est venue. Alléluia, pour remplir les fosses. C'est un autre message. Alors, ici, il y a eu un sursaut de foi. Allons chercher à Silo, mais regardez avec quelle arrogance. Parce qu'il faut le voir comme ça, c'est avec l'arrogance. Allons chercher à Silo, l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre. Qu'elle vienne. Elle a que ça à faire. Pense à cette chrétienne d'Avignon. Il disait, Monsieur Verdet, vous partez à Carcassonne. C'était en 81. Vous partez il faut que je fasse le mouvement. Hein, là. Alors je vais crier fort pour que ça soit quand même enregistré. Vous partez à Carcassonne. Hein, et dans un an, vous revenez. Et à nous l'Éternel. Et à nous l'Éternel. Oui, parce que c'était des gens, des dissidents qui n'avaient pas tellement tort finalement, mais ils avaient fait une division en Avignon. Et moi j'étais parti pour un autre stage à Carcassonne. Et à nous l'Éternel, c'est-à-dire on va se le mettre dans la poche l'Éternel. Hein, oui. On va le mettre dans la poche l'Éternel, oui. Allons chercher l'arche, qu'elle vienne et qu'elle nous délivre. Vous y pensez, quelle arrogance? Parler comme ça à Dieu? Seigneur, tu dois faire ça. Seigneur, tu dois me guérir. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Oh là là. Seigneur, hé mon petit, hein. T'es petit, moi je suis grand, hein. Et quand il y a des petits présidents de la République qui font les caïds et qui parlent avec des présidents qui ont 10 fois plus grand que la France, vous voyez, et les petits coqs, là, ils veulent faire pareil. Mais oh, doucement, mon petit. Hein. Si j'envoie quelques sous-yocs,
Si j'envoie quelques avions que tu n'as pas, tu vas voir un peu ce qui va rester de ta France ou de d'autres pays. Mais non, il faut faire attention. Nous avons un grand Dieu, un Dieu qui s'appelle le Dieu Saint, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Alléluia. Je comprends que Jeanne d'Arc disait « Messire Dieu, premier servi ». Oui, c'est lui qui doit être servi en premier. Gloire au Seigneur. Alors il y a un sursaut de foi, mais vous remarquerez, sans repentance. On leur a tué 4000 hommes, qu'ils viennent au milieu de nous, que cette arche vienne et qu'elle nous délivre. Mais où est la repentance là? Où elle est la repentance? Elle n'y est pas du tout. Alors, il faudrait peut-être rappeler ce qu'était l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était un coffre cubique, avec à l'intérieur la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait la manne qui avait été conservée, et il y avait les tables de la loi. 3 choses. Au-dessus, il y avait le propitiatoire, où le sacrificateur, le souverain sacrificateur, versait le sang une fois dans l'année, le sang des taureaux et des boucs, avec les chérubins qui plongeaient leur regard dessus. C'était la présence de Dieu. Quand l'arche était là, vous remarquerez qu'à Jéricho, ils ont mis une sacrée distance. Je ne sais pas, il y avait presque 1 ou 2 kilomètres entre l'arche et le peuple. C'est saint, il ne faut pas toucher. Malheureusement, un jour, Akcho et Usa, on voulait toucher, parce que les bœufs faisaient pencher, ils étaient sur un char, d'ailleurs, ils n'auraient jamais dû être sur un char, et ils ont voulu faire pareil, comme les Philistins, faisant un char neuf. Eux, ils ont un vieux char, mais nous, on va le faire neuf. Non, mais ça ne s'appelait pas à Dieu, ça doit se porter avec des barres. Et quand ces deux qui marchaient à côté ont vu l'arche qui penchait, ils ont dit, elle risque de tomber. Il a mis les mains et il a été foudroyé. On ne porte pas impunément la main sur la parole de Dieu. On ne porte pas impunément la main sur le serviteur de Dieu. On ne porte pas impunément la main sur l'église du Seigneur. Nous sommes des gens saints. Alléluia. En nous, il y a le Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple de l'Esprit. Et mes frères et sœurs, vous êtes des habitations de Dieu en esprit. Alléluia. Et combien nous devrions nous respecter davantage, nous humilier davantage, nous aimer davantage, nous comprendre davantage, alléluia, et ne pas nous marcher sur les pieds, quoique si vous marchez sur les pieds de quelqu'un, humiliez-vous en disant, ou l'autre dira plutôt, veuillez me pardonner d'avoir mis mon pied sous le tien. Ça, c'est l'humilité. Alors, on pourrait parler longtemps sur l'arche, on en a parlé en édification, il y a beaucoup de choses à dire sur l'arche. Qu'elle vienne au milieu de nous. Et bien sûr, ils sont allés chercher. Il y avait les deux fils qui vont y passer à la trappe, là, au fini, parce que c'était des voyous, des vauriens, on l'a vu tout à l'heure. Ils prenaient dans le pot, ils piquaient. Là, ce qu'ils voulaient, c'était de la viande crue. Ils voulaient faire les brochettes. Là. Alors, ils sont arrivés avec l'arche. Et Israël, lorsqu'ils ont vu l'arche arriver, ils ont tous sauté. Comme les prophètes de Baal et d'Astarté, vous savez, là, ils ont sauté. Mais j'ai ri hier en préparant le message et en même temps j'étais attristé. La terre en a été ébranlée. Mais il y a un tremblement de terre. Mais vous y pensez, pour faire bouger la terre, il fallait qu'ils soient fous, ces gens, de sauter à 2 ou 3 mètres de hauteur et retomber. La terre en a été ébranlée. Quelle joie, l'arche arrive. Oui, parce que pour eux, c'était Dieu qui arrivait. Et les Philistins ont eu peur. Ils ont dit, mais c'est Dieu qui est avec eux. Regardez ce qu'ils ont fait aux Égyptiens. Toutes ces plaies, ils ont traversé la mer Rouge. Oh là 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 là. Mais le diable, vous savez, lui, il ne s'avoue pas vaincu. Et ils disent ceci, fortifiez-vous. C'est les Philistins qui parlent. Et soyez des hommes philistins de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. C'est-à-dire, nous sommes vainqueurs et nous devons rester vainqueurs. Et le diable, ce qu'il veut, c'est te dominer, c'est t'écraser, c'est te tenir jusqu'à la fin de tes jours. Petit exemple, quand je préparais ça, j'ai pensé à un texte qu'il y a dans le livre des rois. Je ne sais pas si j'ai marqué la référence. Non, mais je veux vous le retrouver. C'est dans le livre des rois. Ouais, ça y est, c'est là. Je résume un petit peu pour que vous puissiez comprendre la teneur de ce que je vais vous dire et comment ça s'est passé. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et
il tente avec ses serviteurs et dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, etc., etc. Dieu révélait tout ce qui allait se passer. Bien. Il envoya des chevaux et des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit, les Syriens, donc ils enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le matin, oh, misère de misère, nous sommes perdus. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la montagne est pleine de chevaux, des Syriens. Et le prophète, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et ils sont descendus, bon, je résume, il faudrait prendre beaucoup de temps pour lire tout cela, mais je résume un petit peu. Les Syriens descendirent vers Élisée, il adressa alors cette parole éternelle, Seigneur, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée dit, ce n'est pas ici le chemin, c'est pas la ville, ils étaient aveuglés. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui sont... on pourrait dire méchants, et on lui dit, mais alors maintenant, il faut les frapper, ces gens-là, puisqu'ils sont aveugles. Et il dit, comment? Non. Et là, c'est l'évangile qui est proclamé. Tu ne frapperas pas, mais tu vas leur donner à manger même. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et regardez où c'est que je vais en venir. Israël, donc le roi d'Israël fit servir un grand repas. Lui, il voulait tous les tuer, bien sûr. C'est facile de tuer un aveugle, hein. Et ils mangèrent et burent, puis les renvoya. Ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ça y est, on est tranquille. Je tourne la page de ma Bible, et juste le verset qui suit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Et vous lirez l'histoire là de cette femme qui a mangé son fils, etc., etc. Le diable ne s'avoue jamais vaincu. Il vient à petits pas. Et quand il voit qu'on lui résiste, il vient avec force. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous vivons la fin des temps. Le diable, au chapitre 12 de l'Apocalypse, nous dit, il nous est écrit de lui, qu'il est animé d'une grande colère. Il est descendu vers vous animé d'une grande colère. Il y a une prophétie ici. La jeune fille qui est à ma gauche avait donné cette prophétie. Le diable est en colère. Il voudrait détruire cette église. Mais cette église subsistera. Amen. Parce que Dieu l'a créée. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 32 ans qu'elle existe. Et elle existera encore plus. Et quand nous travaillerons comme nous devons travailler, elle se remplira et nous déménagerons. Gloire à Dieu. Il nous faut marcher avec la parole de Dieu. Le diable, il vient à petits pas. Et après, il met un grand coup. Lui, il n'est jamais découragé. Les chrétiens sont souvent découragés, mais lui, il ne l'est pas. Mais la grande vérité, la leçon, l'unique solution, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de réveil biblique véritable sans un réveil de repentance. Nous ne sommes pas, mes frères et sœurs, ce que nous devions être. Et vous, peut-être, vous êtes très bien, mais moi, je dis, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé où tu voudrais que j'arrive. Et je fais tous mes efforts. Et je vais en faire encore d'autres. Pour plaire à mon Dieu, non pas pour vous plaire, mais pour vous être utile. Et vous emmener sur le chemin de la victoire et de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mes frères et sœurs, quand on lit quand même le jour du jeûne, de la prière, ces frères et sœurs qui sont persécutés, qui viennent d'Afrique, qui viennent de Syrie, qui viennent du Liban, qui viennent d'Iran, qui viennent d'Érythrée, de Somalie, etc., du Pakistan. Mes frères et sœurs, ils sont sur les routes. Ils sont persécutés pour leur foi. Pour leur foi. Et quoi qu'on leur fasse, qu'on leur viole les femmes, qu'on tue les enfants, qu'on les défigure, comme nous l'avons lu avec la vidéo la semaine dernière pendant le jeûne, eh bien, mes amis, ces gens ne se découragent pas. Ils ne se découragent pas, ils foncent. Mais nous, ce qu'il y a, comme disait Paul Vallière un jour sur un feuillet de calendrier, la poudre ou le coton. À un moment donné, eh bien, l'adversaire employait la poudre. C'est dans les pays de l'Est. C'était à l'époque. Vous savez, le Parti communiste, c'est quelque chose contre les chrétiens. Et il disait, en Occident, c'est le coton. On s'endort avec la vanité de la gloire.
Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Mes frères et sœurs, il faut comprendre que nous avons une liberté qui nous a été donnée pour l'utiliser à bon escient, pas pour aller à la plage, pour se mettre tout nu. C'est un scandale qu'un chrétien aille à la plage, c'est un scandale qu'un chrétien se mette tout nu à la plage. Je le dis, c'est enregistré, c'est un scandale. Je sais que beaucoup de pasteurs ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Toute l'année, mes sœurs, vous vous habillez quand même pour pas qu'on voit vos genoux, hein, admettons, même si c'est un peu plus élevé. Bon, après vous rallongerez les jupes quand vous aurez la lumière. Mais, et là, toute l'année, vous êtes dans un train, vous avez une femme en face de vous, elle se tire la jupe. Moi, je peux toujours la tirer, hein, si elle écoute. Mais enfin, on tire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et puis parce que c'est l'été... Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me parle pas moi-même, je ne suis pas concerné. Je vous parle à vous, mes chères sœurs. Vous qui voulez aimer le Seigneur, ne faites pas ça. S'il y a quelqu'un qui aime l'eau, c'est moi. Et si j'avais la mer, j'y serais tous les jours à faire du tuba là, et plonger pour aller toucher les poissons un petit peu. Parce que je ne sais pas les pêcher, voilà, au fusil harpon. J'y serais toujours. Quand j'ai fait l'infarctus, et qu'on m'a dit, eh bien, vous allez passer maintenant 3 semaines à Banyuls, je suis allé voir le docteur. Je me sentais bien, hein. J'avais des ressorts. Et j'ai dit, est-ce que je peux aller un peu au bord de l'eau, là? Il me dit, vous faites une petite trempette des pieds, hein. Du moment que j'avais la permission, j'ai pris ma voiture, je suis allé en ville, j'ai acheté le tuba, des palmes. Et je regardais les poissons. Seulement en sortant de là, j'ai glissé sur les rochers, malheureux, tout en sang. L'infirmier, qu'est-ce que vous avez fait? Et je prenais du Préviscan. Le Préviscan, le sang, il est comme de l'eau. Hein. Enfin, pour vous dire, je voyais les poissons, c'est formidable, hein, dans les rochers, là. Eh oui, mais j'ai désobéi. J'aimais tellement l'eau. Ouais. Après, j'avais des petits pansements partout. Là, c'est des belles histoires, tant qu'on peut le dire. Hein. Gloire à Dieu. Ça vous intéresse? Oui, on est le matin. Que voulez-vous dire, pasteur? Alors, je reviens au texte de tout à l'heure. Soyez des hommes et combattez, ont dit les Philistins. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Moi, j'aurais mis encore. J'aurais ajouté encore battu. Parce qu'ils ont perdu 4000, hein. Maintenant, encore battu. Mais c'est supérieur qu'à la première fois. Hein. La Bible me dit chacun s'enfuit dans Satan, rescapé bien sûr. La défaite fut très grande et il tomba en Israël 30 000 hommes de pied. En 2-3 jours, là, ils ont perdu 34 000 personnes. À cause de quoi? À cause de quoi? De l'arrogance. Qu'elle vienne! Lâche, qu'elle vienne et qu'elle nous délivre. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai vu une chrétienne à Orange, je levais le poing contre Dieu. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Pourquoi tu réponds pas? Vous y pensez un petit peu? Mais vous y pensez? Ce sont des choses vraies que j'ai vues. Oh, frères et sœurs, je suis humilié pour cette sœur qui faisait ça. Je suis humilié de voir comment on respecte si peu le Saint-Esprit, si peu la parole de Dieu. Je suis humilié. Humilié. Vous pouvez me dire, tu n'es pas concerné? Oui, je suis concerné. Parce que je porte les vases de l'Éternel aussi. Et je le porte dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 34 000 personnes. Alors, vous savez, on peut toujours crier. On peut toujours hurler. On peut toujours sauter. On peut toujours gesticuler, postillonner. Dire, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. C'est ce qui s'est passé. On peut entonner des chants de victoire. Il faudra que Georges Boss, qui en connaît un, me le dise. Là. Il dit aux montagnes, là. Hein, le chant, là. Il y a un chant qui chante dans les églises, là. Il faut défaire les montagnes, jeter les sycomores à la mer. On prend des textes comme ça, oui, mais après, quand il suffit de prier au déjeuner, il n'y a personne. Ah, pour chanter des chants de victoire, ah, ça y va, ah, ça bouge. Mais la profondeur du cœur, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Mais pourquoi, pasteur, vous parlez comme ça avec autant de force? Mais parce que la force est en moi.
Amen. Parce que la force est en moi. Elle n'est pas François Mitterrand, ni le président de la République actuelle, ni monsieur Chirac. Ils vont tous passer. Hein, le Giscard d'Estaing aussi. Hein, ils vont tous passer. Mais moi, je demeure. Parce que moi, j'ai la vie éternelle. Et vous aussi, mes frères et sœurs, à une seule condition, c'est que vous gardiez l'assurance que vous aviez au commencement, nous dit la parole de Dieu. Il faut garder cette assurance que nous avions au commencement. Vous étiez certainement, pour la plupart, tout feu, tout flamme. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche pour certains. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes liés. Vous êtes liés. Et M. Fontana disait un jour, c'est pas Bordeaux, c'est à Lormont, il disait, vous êtes morts. Il avait le courage de le dire, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui nous empêche de louer? Qu'est-ce qui nous empêche de prier? Qu'est-ce qui nous empêche de dire, Seigneur, pourquoi je ne suis pas ton ami? Pourquoi je ne t'aime pas? Pourquoi je ne te fais pas connaître? Pourquoi je ne témoigne pas? Pourquoi? Viens à la croix, me perdu. Viens à la croix, mon frère, ce matin. Et ne sois pas comme ces pauvres Hébreux qui ont crié que l'arche vienne, qu'elle nous délivre. Quelle arrogance, parler comme ça à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin biblique. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Mais le chemin biblique, il est court. 3 mots, 2 mots. J'ai péché. J'ai péché. Et s'ils avaient dit ça, on n'aurait pas tué 34 000 hommes. J'ai péché. Il y a un homme qui a su le dire. Vous allez le reconnaître, je ne vous le cite pas. Vous allez le reconnaître. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car Quand j'étais pasteur à Carcassonne, on avait l'annexe de Limoux ici. Frère Benoît s'en souvient, ce que je vais dire. Et il y avait une sœur qui était là, sortie du catholicisme. Elle disait, Seigneur, tu vois, si nous avons péché par omission, par commission, et je ne sais pas quoi encore, non? Et alors, à ce moment-là, je me suis enhardi, j'ai dit, fort comme ça. Les mouches sont parties, les moustiques sont partis, et elle a fermé aussi. Oh, excusez-moi, mais le clapet, hein. Nous avons péché. C'est facile de dire nous, hein. Mais dire j'ai péché, aïe. Hein? Je suis cela, Seigneur. Nous, c'est plus facile, nous. On met tout le monde dans le sac. Non, j'ai péché. Je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, moi aussi. Et ma mère m'a conçu dans le péché, moi aussi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi avec allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu! Il pourrait le répéter plusieurs fois. Ô Dieu! Ô Dieu! Crée en moi un cœur pur! Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Faisons l'étude sur l'esprit. Et nous verrons comment on peut perdre l'esprit, comment on peut l'attrister, le contrister. Venez le jeudi soir et vous serez édifiés. On y est pour 1 an. Peut-être que ce que je vais dire nous concerne tous. Est-ce que tout le monde a la joie du salut? Excusez-moi, frères et sœurs, je suis votre serviteur, plutôt le serviteur de Dieu. Je suis votre frère, je suis votre conducteur, mais je ne suis pas votre serviteur. Certains disaient, serviteur. Moi, ça ne me dérange pas de mettre un linge autour de moi, de vous laver les pieds, hein, ça ne me dérange pas si on devait le faire. Hein. Bon, ça ne me dérange pas. Quand on a été brisé, on est brisé. Alléluia. Alors, je vais vous dire quelque chose là qui est sous mes yeux. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes limités dans la louange, dans la prière, tout ça. Et qu'on n'a pas cette joie qu'on devrait avoir. Et David l'avait perdu, car finalement, je cite son nom, vous l'avez compris. Et qu'est-ce qu'il dit?
rends-moi la joie de ton salut. Il avait perdu. Il avait perdu. Et quand on perd quelque chose, si ça a de la valeur, on cherche. Et si on cherche, on trouve. Parce que c'est écrit. Cherchez-moi et vous vivrez, dit le Seigneur dans le prophète Ésaïe. Ah oui. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'en arrête là. Alors, il faut terminer. Il y a tellement de choses à dire, mais quand c'est court, c'est concis. Quoique ça fait quand même 3/4 d'heure. Mais je vais vous dire quelque chose en conclusion. Une vie chrétienne sans remise à niveau n'a pas de racine. Elle ne peut pas subsister. Vous avez lu dans les 3 évangiles, un semeur sorti pour semer. Et une partie est tombée sur le chemin, une autre partie est tombée dans les épines, une autre dans les cailloux. Et elle ne leva pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humidité, nous dit une version. Donc s'il n'y a pas d'humidité, les racines ne peuvent pas s'enfoncer, et le soleil arrive, et il brûle. Vous voulez l'étudier, ça? C'est quoi le soleil? L'adversaire, si tu n'es pas fondé, enraciné, il va te brûler. Mais il faut se remettre constamment à niveau. On le fait même dans les entreprises et tout, hein, des remises à niveau. Seigneur, fais-moi arriver à ton niveau, que j'aime ton niveau, Seigneur. Nous, on aime le niveau qu'on s'est conçu nous-mêmes, hein, le petit niveau, là, hein, 1,20 m pour sauter. Alors que la fille sautait 1,30 m. Et le Régis, de par hasard, il bouillonnait, là. Hein. Ah, je n'aimais pas le niveau trop élevé, parce que je ne pouvais pas sauter. On n'aime pas ce qui est élevé. Ça dépend comment, hein. Ça dépend de quoi. On aime l'élévation, la gloire, oui, ça, oui, d'accord. Mais ce qui est élevé dans la parole de Dieu, on ne l'aime pas trop. Le Seigneur dit, va prier. Moi, je pense que le frère Butler, lui, il aimait le niveau de Dieu, parce que sa femme était en train de préparer un plat qui se mange chaud. Genre béchamel, bœuf mironton. Hein. Et alors, le plat arrive sur la table. Il dit, j'avais déjà la salive sur la langue. Il sentait déjà. Et le Saint-Esprit lui dit, va prier. Ça, c'est les choses élevées. Il dit à sa femme, écoute, le Seigneur me dit d'aller prier, garde-le au chaud, hein, parce qu'il entre parenthèses, c'est plat, ça mange chaud. Il est revenu 7 jours après. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, frères et sœurs, de la consécration? C'est pas la consécration, ça? Eh ouais. Seulement, il a eu de belles révélations, et il a même vu le diable, lui. Hein. Dommage que je n'ai pas pu enregistrer cette cassette qu'on m'avait prêtée en revenant d'Afrique, là. Dommage. Le diable est venu vers lui, habillé comme moi, parfois une veste blanche et un pantalon bleu. Il l'a reconnu de suite. Et le diable lui dit, venez de jeûner, de prier. Et le Seigneur lui disait, je t'ai enseigné. Et le diable dit, non, tu te trompes. C'est parce que tu veux aller plus loin, c'est parce que tu veux connaître. Mais non, il y a eu un combat terrible, un combat terrible, un combat terrible. Ça a duré un temps et la moitié d'un temps. Ça a duré longtemps. Puis à un moment donné, il n'en pouvait plus. Vous savez ce que c'est que d'être attaqué par le diable? Ah, il a pris le pelochon, le traversin, il l'a mis sous les oreilles. Et le diable qui le harcelait, Et à un moment donné, le Seigneur est venu à son secours parce qu'il criait au Seigneur. Et le diable est parti. Et il dit ceci, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Mais il faut être près de Dieu pour ça. Sinon vous allez être anéanti, il va vous accabler le diable. Il va vous dire, mais tu es nul, n'écoute pas le pasteur. Il exagère, c'est trop loin, il te faut sauter, il te faut la joie. Ouais, la joie, il faut la joie, amen. Mais moi, c'est la joie de Dieu que je veux. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, c'est un deuxième. C'est important, la joie. Vous servirez l'Éternel avec joie. Et Habakkuk dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Donc si tu n'es pas joyeux, quand tu vas limer, tu vas faire comme moi à l'école, au lieu de faire un plat, tu vas faire bomber. Et puis quand le professeur va regarder, au palmaire, là, mais il va dire, mais 0. Eh oui. Voilà, on fait des bêtises, hein, parce qu'on croit que le professeur, il est béné. Alors, un petit exemple pour terminer, on avait fait une queue d'aronde, je parle techniquement, là, hein,
Et il y avait des trous avec des piges, et il faut que la dimension corresponde. Et moi, j'avais trop percé, etc. Alors, les piges, elles tombaient, passaient à travers. Que cela ne tienne. J'ai trempé toute la pièce dans l'huile, j'ai pris toute la limaille de l'établi, je l'ai mis dedans, les piges tenaient. Quand je suis arrivé le lundi, je vous laisse réfléchir ce qui s'est passé. On croit, voilà, mais on croit tromper le professeur, on croit tromper Dieu. Mais, le professeur me dit que c'est une pièce pleine d'huile, pleine de limaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça tenait les piges, ça tenait sur le bureau, ça tenait là. Le zéro aussi il a tenu. Et je ne sais pas s'il m'a mis un carpan aussi. Alors mes frères et sœurs, je le dis avec humilité, j'aime pas trop dire ça. Hein, parce qu'un pasteur disait, celui qui prêche sur l'humilité, il a déjà perdu la sienne. Mais il faut quand même la prêcher. Il faut quand même la prêcher. C'est intéressant ce récit. Hein. Vous voulez la suite? Revenez dimanche prochain. Vous voyez le chapitre 7. Vous verrez le chapitre 7. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Hein, Gaëtan? Donne ton cœur à Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Vis pour Jésus. Toi et ta femme. Dieu vous appelle depuis longtemps. Soyez sauvés, soyez régénérés, mes frères et sœurs. Recevez sa guérison, recevez son pardon. Aujourd'hui, c'est jour de triomphe et de gloire. Que les démons soient vaincus, que le diable s'en aille, et que la guérison qui est sous ses ailes soit encore notre partage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Dieu, notre Père, notre cher Sauveur, nous sommes bien humiliés de ne pas être allés encore assez loin avec toi. Pardonne tout d'abord à ton serviteur, pour qu'il soit encore plus près de toi, pour annoncer au peuple son péché et ses iniquités. Mais que, Seigneur, sanctifié par ta parole et par ton esprit, je puisse moi aussi garder mon salut, persévérer dans le salut, atteindre le salut, et le maintenir avec une haute teneur. Oui, nous aimons ce qui est élevé, c'est contraire à ce que dit la parole. Laisse-toi attirer plutôt par ce qui est humble. Mais tu sais ce que je veux dire, Seigneur. C'est-à-dire, en voulant ce qui est élevé, c'est le ciel, c'est la gloire, c'est la victoire, c'est la sainteté. C'est cela que je veux dire, et tu l'as compris, et je le sais. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. La boue, c'est pour le pécheur. Le marasme, c'est pour le pécheur. Le mensonge, c'est pour le pécheur. La trivialité, c'est pour le pécheur. Mais pour nous qui portons les vases de l'Éternel, aide-nous, Seigneur, à te sanctifier dans nos cœurs, Christ le Seigneur. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. Aide-nous à te servir davantage. Aide-nous, Seigneur, et aide-moi. Bénis ce peuple, Seigneur, auquel je me suis adressé ce matin. Tu as conduit, je crois, cette réunion. Tu as conduit cette prédication. Tu es bon. Nous nous attendons à toi maintenant. Et que tu travailles nos cœurs maintenant. Amen.